Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve avec les Verseaux, cette fois-ci pour les énergies du mois de novembre. Je vais vous souhaiter un beau mois à chacun d'entre vous, les Verseaux. Plein de tendresse, plein de... Allez, j'ai l'impression de choses pour alléger le cœur, pour reprendre, comment est-ce que je peux dire ça, une vision de la vie qui est beaucoup plus enthousiasmante. Voilà, peut-être un coup de mou, mais en même temps, là, sur les énergies du mois de novembre, j'ai l'impression que, waouh, ça booste, hein. Vous avez des cartes très fortes, deux arcanes majeures, on commence par la carte du jugement, on est quand même sur une libération très profonde. Alors, avant de démarrer, je vous prends la lettre hébraïque, et vous avez eu le Kof, qui nous parle vraiment presque de résurrection, hein. Revenir vraiment sur sa voix et savoir exprimer aussi les choses avec sa voix à soi. Il est beaucoup question là de ne plus singer la marche du monde, mais au contraire dans quelque chose de spécifique, d'exprimer son unité. Alors c'est une lettre, le coffre, c'est un peu le chat de l'aiguille. Donc du coup, il y a un passage à faire pour aller vers un grand élargissement de conscience et donc se retrouver sur quelque chose qui va être plus doux. Voilà. C'est pour ça que spontanément, je vous ai souhaité de la tendresse. Et ben voilà. Le coffre est une lettre qui est fabuleuse, mais qui n'est pas forcément facile parce que il faut passer. Alors, le monde du milieu. En dos de deck, il vous montre que justement, parce que là on est vraiment dans la réalité du quotidien, c'est notre monde à nous. C'est une carte qui vous montre que les choses elles sont favorables en fait à tout ce que vous voulez faire. Faut pas hésiter par rapport à vos aspirations. La seule chose, c'est attendez vraiment d'avoir les confirmations et de sentir que le moment est venu. Avec cette carte-là, on vous dit c'est pas forcément encore le moment. Donc, accrochez-vous à ce qui vous porte, il n'y a pas de souci. Vous aurez les ressources, vous aurez tout ce qu'il faut, il n'y a pas de problème. Mais, vous savez, avec votre intuition, eh bien, ressentez en fait et demandez de l'aide aussi pour pouvoir accéder à ce dont vous rêvez, ce que vous avez vraiment envie d'obtenir. En parallèle, alors c'est presque deux énergies qui se bousculent l'une l'autre parce que j'ai la reine de feu. C'est-à-dire qu'on sent un bouillonnement à l'intérieur, cette reine de feu étant extrêmement... elle est pleine de désir, elle est... il y a une exubérance, voilà, chez cette reine. Et donc, ça peut ne pas être facile à vivre. En même temps, j'ai le projet, j'ai les envies, j'ai tout ça. Et en même temps, c'est pas complètement le moment. On attend chez vous une libération. On va voir, hein, parce que de toute façon, vous allez, avec la roue médecine, vous allez voir où on vous amène. Ça va se faire. Mais... tranquille, voilà. Pour l'instant, peut-être encore un peu de patience, alors que la reine de feu, en même temps, son message, et qui est magnifique, c'est qu'elle arrive à faire refleurir des déserts. Donc, là où c'est tout sec en vous, là où vous vous dites, mais bon sang, il y a un manque, il y a une grosse carence, et en même temps, c'est là que j'ai envie de remettre la vie dans mon existence, ça se fait. Elle a toute la... comment est-ce que je peux vous dire ça ? L'énergie, la niaque, en fait, elle recherche aussi la complétude pour arriver à une dimension extrêmement élevée. Elle a envie, en fait, de prendre une place de géante, c'est-à-dire je veux prendre toute ma mesure aussi. Et donc, il y a beaucoup de dynamisme, il y a beaucoup de volonté, il y a beaucoup de confiance chez ce personnage. Voilà. Et c'est peut-être là-dessus qu'il peut y avoir quelque chose à travailler. En tout cas, voilà, la réussite, certainement quelque chose qui vous mobilise à l'intérieur, mais qui est encore coincé. Pour rentrer dans la roue, on a donc la carte du jugement. Carte magnifique s'il en est. Comme je le dis souvent, probablement ma carte préférée. On est au degré 20. Et c'est ce moment justement de grande ouverture où c'est l'éveil. Il y a l'éveil de l'initié. Et donc, par cette espèce de renaissance, qu'on retrouve d'ailleurs, car dans le coffre, il y a l'idée de la résurrection.
C'est-à-dire, je renais à moi-même et à un moment, je réussis à trouver ma vocation. C'est une grande carte de guérison qui nous amène à voir les choses de manière beaucoup plus légère. On arrive à être à la fois dans la profondeur et dans l'humour. Enfin, il y a un côté très à la fois essentiel dans cette carte, mais en même temps c'est léger, quoi. C'est très léger, c'est fluide. Donc cet éveil intérieur, eh bien c'est par là que vous rentrez dans votre roue médecine. De toute façon, on est vraiment dans la voie du cœur. Il y a l'élimination des souffrances qui sont liées au passé avec cette carte-là. Donc il y a certainement des choses qui doivent, qui vous encombrent et qui doivent partir. Et puis derrière, on arrive à la carte de l'aigle. Et vous le savez, alors là, on est au niveau du monde purement matériel. Eh bien, on vous dit, dans votre monde, là, développez un regard spécifique sur les choses. Vous avez besoin, en fait, de prendre du recul sur les choses. Laissez finalement cette vision aussi venir vers vous pour trouver votre mission, pour redonner ce côté aussi peps. Vous savez, le Verseau, c'est quand même un signe qui aime la liberté. Il a besoin de cette liberté. À la fois, il a besoin de donner, d'aimer, de tout ça, mais en même temps, il a besoin au travers de tout ça de sortir des entraves. Voilà. Il a une manière spécifique de se lier, on va dire. Voilà. Cet aigle-là, en fait, il vous dit de sortir aussi de cette routine quotidienne qui a peut-être où vous avez l'impression d'être emprisonné, de retrouver votre motivation. C'est pour ça que la carte du jugement, pour rentrer là-dedans, il y a besoin d'une libération, il y a besoin d'une guérison. Et puis avec l'aigle, après, on vous parle d'un envol. Mais vous savez, l'envol dans votre vie matérielle et concrète s'opère quand en fait vous avez déjà réussi à voler à l'intérieur de vous. Voilà. Donc surtout, et le système, il est plutôt là pour nous couper les ailes qu'autre chose. Donc finalement, c'est à nous de trouver cette liberté. De toute façon, personne ne peut nous l'offrir. Il y a une impulsion, comme si vous aviez bugué à un endroit et que là, il faut repartir. Et puis derrière, donc à nouveau, arcane majeur avec la carte de l'ermite. S'appuyer sur toute sa sagesse, ses expériences. Vous avez forcément déjà mis en œuvre certaines choses et des choses qui ont été, comment je peux dire ça, la mise en œuvre de certaines choses qui ont été extrêmement nourrissantes. Vous avez peut-être vous êtes challengé sur certaines choses et puis vous avez remarqué que la vie vous a répondu. Et bien c'est peut-être le moment justement de vous rechallenger parce qu'en fait l'ermite, quand il en est là, on est sur un degré 9, il clôture quelque chose. Il clôture pour pouvoir après aller vers de nouvelles expérimentations. Donc peut-être que aussi vous êtes à un stade de votre vie où vous avez un peu l'impression d'avoir fait le tour. Et vous vous dites, ah bon, ok, d'accord, mais tout ça je sais, tout ça je connais maintenant. C'est un peu ça l'ermite. Alors avec effort de toute cette lumière et ces expériences-là, je repars. Et je vais vers quoi? Au niveau émotionnel, j'ai la carte de l'enfant. Cette énergie de jeunesse, cet émerveillement, le fait d'arrêter de projeter. S'il y a bien une chose que l'enfant ne fait pas, c'est ça. Il ne sait pas faire parce qu'il vit dans le présent. Donc du coup, reprofiter des choses dans l'instant. Et c'est vrai que, voilà, pour contrecarrer en fait le ras-le-bol de la routine, des habitudes, etc. Alors ça peut être aussi de mettre en place certaines choses pour justement modifier ces habitudes. Mais globalement, l'enfant, il est là pour nous dire aussi à un moment, amuse-toi, joue. Joue dans la vie parce que ça aide énormément en fait. Voilà. Comme si aussi, vous voyez, mais là il y a pour moi un travail à faire avec la carte du jugement qui ouvre votre roue médecine. Au niveau de l'enfant, si vous arrivez à ça au niveau émotionnel, ça veut dire que vous retrouvez quelque chose qui est beaucoup plus ouvert, qui est beaucoup plus présent.
Et donc de vous nourrir de cette chose-là. L'enfant, il a une puissance extraordinaire, il a une capacité de résilience fabuleuse d'ailleurs. En passant comme ça, il peut y avoir des choses à travailler du côté de la résilience. Donc on reprend l'esprit du débutant, on va dire, et voilà. Il est beaucoup question de se libérer du conditionnement de la souffrance avec cette carte-là. Je le précise parce que, voilà, au bout d'un certain temps, en fait, on l'entretient, on ne sait plus comment en sortir. En haut, je vais commencer, donc pour passer de cet aspect émotionnel à l'aspect mental, je passe par un 10 de terre. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on arrive à mettre dans la matière à des très hauts niveaux. Autrement dit, comme si justement tout ce travail-là à faire, le fait de repartir, le fait de retrouver l'élan, ça vous amenait à mettre et à envisager des gros changements dans votre vie. Le 10 de terre est toujours en lien avec quand même des choses très costauds. Hein. En termes de changement, je passe vraiment à une autre dimension. Donc, moi j'ai l'impression qu'on vous demande aussi très fort d'être dans cet élargissement de conscience qui va avec le coffre. Pourquoi? Parce que derrière, en fait, j'arrive à la carte des anciens au niveau du mental. Et les anciens concernent toute cette sagesse, ce savoir, ces connaissances qui sont associées. Je vais le préciser. Soit au niveau cosmique, c'est-à-dire on parle des annales akashiques, certains l'appellent comme ça, c'est en fait l'accès à ce que vous avez pu aussi expérimenter dans d'autres vies par ailleurs. Et vous savez qu'on est porteur de tout ce savoir en fait. Mais comment s'y connecter? Il y a besoin de se reconnecter à cette chose-là, se reconnecter à cette sagesse de l'expérience déjà de notre incarnation, c'est déjà super, et vous l'avez avec la carte de l'ermite. Les anciens, c'est toute cette manne de savoir. Je préfère parler de sagesse à ce niveau-là, qui fait qu'au niveau du mental, en fait, oui, on est extrêmement inspiré, mais par des choses pleines de profondeur, pleines de sagesse. Donc, en fait, il y a une paix, il y a un calme aussi qui revient par rapport à tout ça. Ça offre en fait une capacité à s'orienter dans la vie qui est, je dirais, 10 fois plus facile. Je ressens une chose et j'ai du mal à vous l'exprimer. Votre mental, il doit un peu se taire et être à l'écoute en fait d'un certain savoir. Et vous avez peut-être besoin d'être nourri à ce niveau-là. Il est fort possible que certains d'entre vous aient besoin d'une nourriture spécifique en s'accrochant à une tradition, en lisant un livre qui vous appelle, pour pouvoir ne rester pas seul si vous sentez que ça coince depuis trop longtemps. Parce qu'en fait, il y a énormément besoin d'être aidé. On ne peut pas faire les choses seul, c'est pas possible. Et puis, une fois qu'on a passé ça, en fait, au niveau du mental, il y a le messager d'eau qui arrive. Alors, je suis ravie d'avoir cette carte-là, parce qu'en fait, c'est là que, quand on arrive au niveau des cavaliers, c'est très puissant, c'est très fort. Ça signifie qu'on est cette fois-ci capable de retrouver et de réentendre son cœur, en fait. Or, les vraies décisions, normalement, elles devraient se prendre au niveau du cœur. Quand on est calme, posé, on écoute son cœur et la bonne décision, elle est là. Quand le cœur n'est pas calme, il ne faut pas partir de là parce que c'est dangereux, mais autrement, voilà, je sais où je vais parce qu'en fait, j'arrive au stade des évidences. Il y a une confiance dans le chemin qui renaît dans votre tirage qui est extraordinaire et du coup, on peut se poser ou se reposer, mais de toute façon, manifestement, l'appel qui vous est fait, il est puissant, parce que au niveau spirituel, j'en arrive au colibri quand même, qui est cet oiseau migrateur qui va chercher à se nourrir au meilleur nectar. Ça peut vouloir dire qu'au niveau spirituel, on parlait d'élévation de conscience tout à l'heure, donc oui, naturellement, il y a toute cette dimension où « Ah, mais je me réouvre à quelque chose qui n'a absolument plus rien à voir ». Et
j'ai quand même 2 oiseaux dans votre tirage, hein, ce qui me montre qu'il y a peut-être aussi une envie d'envol. Et vous savez que ce qu'on arrive à construire au niveau spirituel, c'est comme ça qu'on le fait venir dans la matière. Et ça, c'est très puissant et c'est très profond. Ça signifie qu'en fait, il faut être capable déjà de l'avoir construit, tous nos projets, tout ce qu'on veut. La majorité des personnes s'échinent dans la matière et elles se fatiguent à vouloir construire les choses de cette façon-là. Et c'est pas comme ça que ça marche. Si vous êtes persuadé de quelque chose au niveau spirituel, que vous le construisez dans le monde d'en haut, alors comme le monde d'en haut est un reflet du monde du bas, alors à ce moment-là, ça va se faire en bas. Donc tout commence par des rêves, tout commence par... Mais au-delà du rêve, il y a un moment où on rêve plus, on n'est plus dans l'imaginaire, c'est-à-dire qu'il y a cette espèce de certitude intérieure. Ça veut dire qu'on a réussi à projeter dans le monde spirituel ce qu'on voulait véritablement. Et là, on arrive à créer. C'est un grand secret qui vient de la tradition hébraïque, qui n'est pas seulement de celle-là, mais que j'ai beaucoup étudié au travers de cette tradition, pour justement retrouver ce pouvoir créateur. Et ça passe par là. Et je vous dirais, le colibri, on retrouve quand même beaucoup la notion de liberté aussi. Et la liberté, elle va bien évidemment avec le fait d'accepter de laisser de côté parfois son confort pour accepter d'explorer l'inconnu et d'aller dans d'autres contrées, comme le fait le colibri, qui parcourt des milliers de kilomètres pour cette fois-ci aller vraiment goûter à la vie, vraiment. Au milieu, je finis avec le guerrier lumineux. On est là encore, hein, on voit sur des envies très puissantes, profondes. L'envie aussi d'exprimer cette partie qui est en vous de toute façon. C'est-à-dire, à un moment, en fait, je veux que ce que je porte en moi de plus élevé, de plus riche, eh bien, j'ai besoin que ce potentiel et cette lumière, ça s'exprime dans le monde. C'est au cœur de votre tirage, donc quelque part, la préoccupation, c'est mes bons sens. Je sens que je porte en moi quelque chose. Et puis, peut-être, effectivement, vous êtes peut-être en colère aussi intérieurement de ne pas réussir à vivre à la hauteur de cette chose-là. C'est souvent, d'ailleurs, le cas des inclassables. Et les inclassables, ils ont une difficulté tout à fait particulière à vivre cette chose-là, parce qu'ils ont une puissance terrible. La lumière est tellement forte que, en fait, c'est toujours plus difficile d'exprimer quelque chose d'aussi puissant que quelque chose de peu puissant. Cette concentration de lumière-là, il faut apprendre. Et il y a vraiment un chemin pour se dire, bon, comment avec un tel laser, je vais pouvoir aller mettre dans la matière, accepter et vivre toutes les étapes nécessaires, etc. Ça s'apprend. Voilà. Donc en tout cas, vous finissez quand même avec cette magnifique carte du guerrier lumineux. Bon, on est sur quelque chose de... Ben regardez, je tombe sur la carte de l'éveil. On n'a pas arrêté de parler d'élargissement de conscience, d'éveil aussi, avec la carte de l'appel à éveil de conscience. Donc c'est ça. C'est s'ouvrir et s'éveiller à complètement autre chose. Moi, je pense que vous avez, de toute façon, le Verseau, il porte ça en lui aussi. Hein. Souvenez-vous qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, c'est pas par hasard. Ça porte et ça pousse un nombre de personnes, c'est phénoménal. Les personnes, beaucoup de personnes qui me consultent, c'est parce qu'en fait, elles sont, à un moment donné, elles sont poussées, quoi. Alors, bah, il y a plus ou moins de résistance. La seule chose, c'est que, quand même, il y en a certains qui ont beaucoup de mal, parce que ça nécessite de remettre en cause pas mal de choses et de vivre d'abord cette carte. Tout passe par la carte du jugement qui vous dit à un moment donné, allez, faut se guérir et se libérer de quelque chose. Ah, j'ai la carte de l'hiver. L'hiver qui est quand même la saison dans laquelle vous êtes né. On s'avance doucement vers aussi... mais bon, vous êtes né au moment où l'hiver se termine. Là, on va y rentrer. Et vous voyez, on vient vous rappeler quelque part, dans l'hiver, en fait, c'est le moment, c'est ce retour où, comme on n'a plus la chaleur, beaucoup moins en tout cas, eh bien, peut-être se recocooner, reprendre soin de soi,
Également une période où, comme on est moins soutenu par la lumière extérieure et la chaleur, eh bien, il y a un besoin de demander d'être soutenu, d'être protégé, de se sentir aussi beaucoup plus enveloppé, je dirais. C'est ça que je retiens, quelque chose qui est enveloppant. Et je vais finir avec une dernière carte au niveau de l'oracle de l'archange Métatron. Bon, j'en ai deux, voilà. Et bien vous voyez, j'ai retrouvé le plan divin. Vous êtes à un moment décisif de votre vie, cessez de tourner en rond. Vous ne faites qu'attirer des forces contraires à votre évolution. Arrêtez-vous un instant, fermez les yeux et posez-vous cette question. En quoi suis-je utile ici-bas? Et ça résonne beaucoup avec la carte du guerrier lumineux. Vous n'avez pas besoin de chercher votre plan divin nulle part ailleurs qu'en votre âme. Bon, les choses, elles sont extrêmement bien dites, c'est clair, net. Et puis derrière, j'ai les murs et le toit, qui est l'instant présent, à l'image de l'enfant. Cette carte représente votre capacité à comprendre ce qui est réellement l'instant présent. Vous n'êtes pas réceptif aux bienfaits de votre vie présentement, car vous les tenez pour acquis. Et vous cherchez à obtenir au mieux, au lieu de les apprécier. On vous dit de respirer profondément et de vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Alors vous allez me dire, oui, mais quand le quotidien ne me plaît pas, je fais comment? Eh bien justement, c'est presque là que c'est le plus important, parce que tant qu'on est maintenu dans une position, et j'ai rencontré beaucoup de personnes ces derniers temps qui sont dans ce cas-là, c'est pas le temps, justement, comme je vous disais avec le monde du milieu, c'est pas le temps de changer, et pourtant j'en peux plus là où je suis. Ok. Eh bien, c'est d'une grande sagesse ce que vous indique cette roue médecine, et cette nécessité de retrouver cette espèce de capacité à accepter la situation, réussir à retrouver la capacité de profiter de là où vous êtes, parce que c'est là qu'on réouvre des portes derrière. Pour l'instant, la construction, vous l'avez compris, la construction, elle doit se faire dans cette projection-là, dans le monde spirituel, de qu'est-ce que je veux profondément. Je définis ça, je m'éveille vraiment à une autre conscience. Et là, vous allez redéclencher, vous allez remettre en mouvement le cycle de l'évolution. Voilà les Verseaux. Bah, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé. Je suis toujours heureuse de lire vos commentaires, heureuse de ces échanges, heureuse de vos likes aussi, c'est très gentil. Et puis une chose, je précise aussi, c'est que vous savez, vous arrivez et vous avancez vers votre anniversaire. Et souvent, les mois d'anniversaire, il y a des déclenchements. Voilà, parce que aussi en numérologie, on change de chiffre. Donc ça peut être intéressant aussi de regarder les choses de cette manière-là et de vous dire, tiens, je m'inscris dans un mouvement, qu'est-ce que j'ai à faire maintenant pour que ça se déclenche après dans la matière? Voilà, on a toujours quelque chose à faire dans l'instant. Je précise par ailleurs que j'ai donc le deuxième niveau de la formation sur les lettres hébraïques qui démarre fin novembre. Un niveau dans lequel je prends chaque lettre, je décrypte à chaque fois en fait ce sur quoi ça, qu'est-ce que ça, comment on dit, les significations, dans quelle situation se servir des lettres, le rapport avec les endroits du corps également, et j'explique pourquoi ces lettres ont un pouvoir et comment s'en servir concrètement en termes énergétiques. Voilà, donc ceux qui sont intéressés, vous pouvez aller voir sur sephirotetcompagnie.com où il y a plein de renseignements. Et puis, je vous retrouve bien vite. Je vous souhaite encore un très beau mois de novembre et je vous embrasse. Bye bye.